Mesdames et messieurs, j'aimerais tout d'abord demander à ce merveilleux public de s'applaudir très très fort sur ce plateau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous sommes vendredi, dernier numéro de la semaine. Nous sommes en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Laissez-moi vous dire que je suis très heureux ce matin parce que j'ai reçu une fleur. Voilà, une fleur. Et lorsque l'amour s'exprime en direct, ça fait chaud au cœur. Dans tous les cas, la personne à qui cette fleur a été remise doit l'oublier. Ne manquez pas de donner des fleurs aux personnes que vous aimez. Lorsque vous avez l'occasion, il faut leur dire encore une fois de plus que vous les aimez. C'est à travers donc ce message d'amour que je vais vous souhaiter la bienvenue. Et allez tout de suite annoncer l'arrivée de la team ce matin. Et c'est Ziediara qui nous rejoint. Nous allons l'applaudir pour l'accueillir, s'il vous plaît. Musique! Alors, moi je pensais que tu allais plus tuer. J'ai eu l'impression que tu as eu honte de ce public. Non, donc tu as passé ton temps à te jouer les mannequins pour aller t'installer. Ziediara, bonjour et bienvenue, c'est vendredi. Cousin, bonjour à ce beau public, merveilleux public. Big up, one love, don't let Babylon conquer your mind. I and I respect, I and I bless us. Big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Tu veux te mettre bien de chez les biens. Toi-même, tu connais le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information. Tu testes, tu t'aides. Parti qui 58, ça se passe avec Jackie. Elle fait nous représente et pour sa génération. J'ai pas besoin de vous dire de l'applaudir. Alors, Ziediara, c'est... Ah oui, c'est normal. C'est électrique. Yeah, c'est l'apéro. C'est chaud. Et c'est vendredi. C'est clair. Et lorsqu'on pense qu'après aujourd'hui, on va se reposer 2 jours, ça fait on ne plaisir. peut qu'être animé de cette, ce punch. Alors, Ziediara, dis-moi, aujourd'hui vendredi, c'est vrai que au programme, nous allons avoir donc l'œil de la cité. L'œil de la cité qui s'est absenté hier, mais qui est là aujourd'hui, pour notre plaisir et pour notre information. Exactement. Eh bien, de quoi allons-nous parler dans cette rubrique aujourd'hui? Alors, Jackie, tout simplement, dans cette rubrique, l'œil de la cité va féliciter le service régional de la police judiciaire, justement, pour avoir, on le sait, on se souvient encore, mis la main sur 4 présumés escrocs spécialisés dans les histoires donc, de faux monnayage, de devises étrangères. Alors, Jackie, c'est une manière pour l'œil de la cité de saluer la bravoure et la qualité du travail de notre police de façon générale et la police judiciaire de façon, de façon particulière. D'accord. Merci beaucoup à toi, Ziediara, et merci également pour l'énergie débordante, mesdames et messieurs. Voici donc à la suite de Ziediara, celle qui va nous rejoindre pour cette émission du vendredi. Eh bien, c'est Sandrine Konaté qui va venir également faire éclater ce plateau avec son merveilleux sourire. On va l'applaudir pour l'accueillir. Sandrine, viens là, Sandrine. Viens là, Sandrine. Alors, viens par là, Sandrine. Alors, Sandrine, on t'a pas demandé de danser. On t'a juste demandé de faire le selfie, s'il te plaît, Sandrine. On va faire le selfie. Merci beaucoup. Alors, pendant que tu fais le selfie, moi je m'en vais par là. C'est ok, merci Sandrine. On va l'applaudir pour l'installer. Merci beaucoup. Alors, nous allons donc poursuivre, mesdames et messieurs, et aller à la suite de Sandrine Konaté également annoncer une autre dame. Mais avant, Sandrine Konaté va se faire le plaisir de nous adresser son bonjour. Un bonjour de vendredi, on va dire ici. Et puis, quoi encore, Sandrine? Qu'est-ce que tu vas nous donner? Un bonjour de vendredi, mais il faut noter que ça pétille toujours. Ça pétille, ouais, du lundi au vendredi, ça va pétiller, ça pétille, ça pétille, ça pétille, ça pétille, ça pétille. Ça pétille, donc ça n'a pas changé. On a un merveilleux public qui est là. Vous pouvez faire comme ce public. Il faut prendre contact avec voilà, l'équipe de l'apéro. Et puis vous allez venir profiter de ces bulles qui pétillent. Ça pétille de culture générale, ça pétille de folie, ça pétille d'expérience que nous partageons avec notre invité. Et on n'oublie pas cette petite touche de folie qui fait toute la différence. Donc, il faut juste rester connecté. Le reste, c'est notre boulot et c'est avec plaisir qu'on s'en charge. Merci Sandrine Konaté. Merci beaucoup Sandrine Konaté. Je m'en vais tout de suite Sandrine. Saisis une opportunité pour t'offrir une fleur en direct. Et voici donc ta fleur Sandrine. C'est à l'occasion de quoi tu m'offres il faut prendre ta fleur Sandrine. Voilà. Il faut applaudir pour Sandrine. Voilà. C'est important.
On prend chez l'autre et puis on s'en va donner à l'autre. C'est tout ça qui fait la beauté. La beauté de la vie. Merci Sandrine Konaté. C'est pas un commentaire, on te demande rien, Sandrine. Alors prends ta fleur et puis tu profites-en parce que moi je suis pas très souvent dans ce genre de position. Voilà. Mais si aujourd'hui il arrive que je t'offre une fleur, ça doit être un événement. Enregistré quelque part dans un livre. Ça me fait peur. D'accord, merci Sandrine Konaté. Voici Adèle qui nous rejoint maintenant. On va l'applaudir. Elle viendra également avec le thème du jour. Musique. Bon, vous savez, eux, ils ont voulu donner leurs fleurs pendant qu'on n'était pas en direct. Moi, j'ai récupéré les 2 fleurs, je les donne en direct. Ça veut dire qu'elles m'appartiennent. On va applaudir pour les garçons qui savent saisir les opportunités. Merci beaucoup. Bonjour Adèle, comment tu vas? Bonjour, joli vendredi également à toi. Merci. Bonjour le public, bonjour la team et bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Je me porte très bien. Vendredi, dernier numéro de la semaine et nous sommes pas. Je suis très ravie d'être là ce matin et j'espère de même chez vous. Alors, vendredi. Qu'allez-vous faire ce vendredi ou bien à partir de demain? Moi, j'ai déjà mon programme. Quand je pense à ce que je vais faire demain, wallahi billahi, j'ai même pas envie de dormir. Ton cœur est joie. Mon cœur est joie. et mes larmes pleurent. Ok, on a entendu ça quelque part. Moi, je ne parle pas comme ça. Bah, bien. Alors, donc, du coup... oui, donc laisse-moi me mettre au sérieux pour dire bonjour quand même à la diaspora qui nous suit d'ici d'ailleurs, ceux-là qui se battent tous les jours. Voilà, moi je ne les oublie pas parce que je sais ce que c'est d'être loin de sa famille, je sais ce que c'est d'être loin de ses amis et je sais ce que c'est d'être loin de sa terre natale, là où votre cordon ombilical, voilà, quand on parle rapidement, on oublie de raison, puisque ton cordon ombilical n'a pas été enterré. Là où votre cordon ombilical a été enterré, on ne peut pas oublier cette terre-là jusqu'à la fin de nos jours. Et on a encore envie de revenir. C'est comme quand vous êtes ailleurs, c'est comme s'il y avait un appel tous les jours. Reviens au pays, reviens au pays. La preuve, celui-là. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour moi? Rien. Alors, merci Adèle. Alors, c'est vendredi, aujourd'hui, ça buzz. Et bien, avec toi, on aura droit à cette rubrique. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Et avec toi également, nous allons partager le thème de cette journée aux téléspectateurs pour leur permettre de nous appeler quand il sera 12 h. Alors, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ça buzz, vu sur Internet et tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que j'ai vu sur Internet pour vous? Ça sera tout à l'heure. C'est une surprise. Surtout, ne zappez pas, restez connectés. Je m'en vais de ce pas vous annoncer le thème du jour. Mon ami, ma copine, ou bien ma petite amie, ou bien ma femme, ou bien mon mari manque de savoir-vivre. Vous savez, le savoir-vivre qui est une chose très importante que beaucoup n'ont pas malheureusement. Mon chéri ou ma copine ou mon mari ou ma femme, peu importe, votre ami manque de savoir-vivre. Que faire? Ça sera tout à l'heure. Pardon? C'est moi ton chéri. Non, j'en ai beaucoup. Tu es lequel? Lui, quand même, il manque de savoir. Non, je ne te permets pas d'insulter mon chéri là en direct comme ça. Tu manques de savoir. Non, laisse, on va régler ça à off après. Donc, votre chéri Quand vous manque de aurez fini, vous allez me dire. Oui, on se dira. Donc, votre chéri manque de savoir-vivre. Que faire? Donc, ça sera tout à l'heure quand le moment sera venu au 25 31 83 53. Merci beaucoup. Merci à la team et merci surtout d'avoir fait des téléspectateurs, en tout cas, mesdames et messieurs, indispensables donc à ce rendez-vous. Et c'est très important. C'est grâce à ces personnes-là, grâce à ces nombreuses personnes qui nous suivent du lundi au vendredi, quand il est 11 h en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, que nous sommes présents et que nous prenons du plaisir à leur offrir, en tout cas, cette émission, ce magazine, donc à cheval entre le divertissement et l'information, les carrefours des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. C'est ici. Aujourd'hui, vendredi, c'est une rencontre avec un grand monsieur qui est ancré dans la tradition. Il est amoureux de son pays et aujourd'hui, il est également fait chef traditionnel. Mais auparavant, journaliste, homme de communication et surtout homme de culture. Il sera notre invité dans un court instant. Avant donc de vous présenter ou de partager avec vous son identité, laissez-moi vous permettre d'aller découvrir le clip qui va ouvrir les portes de cette émission de ce vendredi. Et on se parle juste après. Bienvenue à toutes et à tous. Mais laissez-moi vous dire que c'est vendredi, après cette émission, on ira à la mosquée pour implorer la grâce du ciel. Que Dieu bénisse toute la communauté musulmane et je vous souhaite une très belle journée de vendredi et que Dieu exauce nos prières. Bienvenue, c'est maintenant.
C'est fini, mais nous avons encore une pensée pour notre confrère, notre frère et notre ami Yannick Sankara qui a été arraché à notre affection. C'est ici le lieu pour nous de continuer donc à demander, à inviter à chacun de continuer à prier pour le repos de son âme. Yannick Sankara, homme de culture qui était omniprésent au grand rendez-vous et qui a beaucoup fait pour notre culture. Merci à Emile Le Chanceux pour ce magnifique, j'allais dire, clip qui justement rend hommage à Yannick Sankara. Mesdames et messieurs, c'est vendredi, dernier numéro de la semaine et nous sommes en compagnie ce matin du club des littéraires et des cinéphiles du Burkina Faso que je vais demander de s'applaudir encore plus fort. Et merci d'être présent avec nous ce matin, avec eux conduit à la tête donc par M. Diallo Aziz, organisateur donc d'un grand concours donc de, j'allais dire quoi, un concours de rédaction. Voilà, c'est important, surtout pour cette jeunesse. Et le thème de cette année, et voici le Burkina Faso à l'épreuve de la Covid-19. Tout à l'heure, donc, on va en savoir plus avec ces jeunes étudiants. Mais avant, voici donc le temps venu pour nous, mesdames et messieurs, d'installer notre invité de cette journée. Attention, nous sommes honorés ce matin. Nous sommes élevés à un niveau inimaginable parce qu'il a accepté de nous rendre visite malgré sa position. Tranche de vie, c'est maintenant transition. Eh bien, mesdames et messieurs, en dépit de son bonnet de Naba, il a su s'ouvrir au monde pour répondre aux exigences donc, actuelles de notre société. Certes, il a su s'ouvrir également au monde sans perdre de vue ses valeurs endogènes. Homme de culture, communicateur, chevronné, mesdames et messieurs, pétri d'expérience, il est un homme de partage, un rassembleur, un homme de conviction et met l'humain au centre de tout. Généreux et très attaché aux valeurs culturelles, notre invité est Naba Boualga, à l'état civil, Souema Isaka, que nous allons acclamer bien fort, s'il vous plaît, public. Merci, je m'en vais le rencontrer. Naba, tous mes respects, vous pouvez vous installer. Merci beaucoup, nous sommes vraiment honorés. On s'attendait à voir le Naba arriver en body, en t-shirt, parce qu'il me disait que voilà, c'est une émission jeune. Mais il est important également de venir avec ce qu'il faut aussi, Naba, n'est-ce pas? Oui, mais absolument. Et aujourd'hui, c'est vendredi, vous l'avez dit. Et vous savez que vendredi, c'est l'un des 3 jours dans la semaine. Alors, donc, qui est béni de Dieu. Vous avez dimanche, oui. Ça c'est pour les chrétiens. D'accord. Alors, vous avez samedi, c'est pour les juifs. Alors, donc, dans le livre est la Torah. Okay. Et puis, vous avez vendredi pour les musulmans. Et aussi pour les chefs traditionnels et coutumiers, parce que, vous le savez très bien, il y a la cérémonie qu'on dit le faux départ en fait, du Moro Naba. Mais en plus, avant que dimanche ne soit réellement un jour au cours duquel les marchés sont fréquentés, c'était d'abord vendredi. Ce sont les marchés du vendredi qui étaient les plus fréquentés. Alors, mais avec justement le fait que les salariés ne disposent de temps que dimanche, c'est pour ça qu'il y a eu un glissement, n'est-ce pas, de l'importance, n'est-ce pas, de vendredi vers dimanche, parce que les salariés, naturellement, ayant un pouvoir économique, ils peuvent être déterminants, en fait, dans le fonctionnement économique de la société et donc des marchés. Ceci expliquant donc cela. Merci. Acclamation. Alors, je suis en admiration. Je suis en admiration. Et l'éloquence du Naba nous emporte ce matin. Mais je m'en vais tout de suite demander au Naba. Alors, c'est vrai que pour le citoyen lambda, quand on parle de chef coutumier traditionnel, c'est ceux-là qui ne sont pas allés à l'école. Mais là, nous avons affaire à un Naba qui a de la matière grise. Alors, Naba, parlez-nous un peu de votre jeune âge. Alors, où est-ce que vous êtes né et quelles sont les études que vous avez faites aujourd'hui pour être à votre position? Oui, merci. Mais vous me permettrez d'abord justement d'avoir une pensée à l'endroit de mes supérieurs hiérarchiques traditionnels, alors que sont bien sûr le Mongo Naba et les autres rois, émirs, grands chefs de canton. Alors parce que évidemment c'est grâce à Dieu et à eux que j'occupe cette fonction et je ne peux pas parler sans effectivement penser à eux. Par rapport à mon âge et à là où je suis né, en réalité, si vous regardez mes documents, je suis né à Daouélégué. C'est un village situé dans la commune de Saponé, dont la chefferie relève directement donc, de la cour de Sa Majesté, le Mongo Naba Bango. Mais dans la réalité,
je ne suis pas né là-bas, je suis plutôt né à Ouagadougou. D'accord. Et par rapport à mes documents d'identité, je suis un peu plus âgé que mes documents d'identité ne le laissent percevoir. D'accord. Alors, naturellement, vous savez que dans le temps, tout le monde n'avait pas une inclinaison, n'avait pas un réel intérêt pour la scolarisation en fait, des enfants, même pas des garçons. Alors, et donc, c'est ce qui en fait contribue à expliquer aussi cette situation. Donc, bref. Alors, donc, à l'état civil, je suis né donc à Dawelgue, officiellement. Et mais je suis né à Ouaga. J'ai grandi, en fait, à Ouaga. J'ai fait l'école à Ouaga, l'école Ouaga Sud. Actuellement, c'est l'école Kamsanré, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, je n'ai fait que 2 ans au village. Mais en 2 ans, l'éducation a été telle en famille et justement à l'école, que, alors qu'au CM1, j'étais quelque part comme 22e, subitement au CM2, j'étais devenu subitement premier. Alors, et on avait vraiment du mal à expliquer parce qu'effectivement, la rigueur était de rigueur. D'accord. Voilà. La rigueur était de rigueur. Absolument. De 22e, vous êtes passé à premier. Alors, ça, on ne trouve pas ça aujourd'hui encore chez les enfants. Ça ne court pas les rues. N'est-ce pas? Oui, on ne trouve pas ça chez les enfants. Mais ce serait en réalité trop facile que de jeter l'anathème justement sur ces enfants, parce que, comme on dit, à travers les enfants, nous devrions nous voir nous-mêmes. Alors, c'est notre reflet en réalité que l'on trouve chez les enfants, et il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait pour que les enfants ne soient pas dans cette situation, avant, naturellement, de jeter l'anathème. Mais ce n'est pas une façon de les dédouaner, mais quand quelque chose vous arrive, à vous ou à votre famille, le premier réflexe, c'est de vous soumettre même à une introspection et de vous dire quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Dès que vous aurez en fait défini ça, vous aurez évalué votre part de responsabilité, je crois qu'à partir de ce moment maintenant, vis-à-vis de l'autre, vous pouvez dire ce qui va et puis ce qui ne va pas. Et donc, quand on parle par exemple de la dégradation du système éducatif, est-ce que ça c'est la faute des cadets ? Est-ce que ça, c'est la faute des enfants? Est-ce que ce n'est pas chez nous, peut-être, qu'il faut d'abord chercher la solution? Bon, avant, effectivement, de tirer les oreilles. Mais est-ce que le NABA est en train de nous dire, avec encore une certaine diplomatie, que les parents ont jeté l'éponge? Ils n'ont pas jeté l'éponge. Mais ce que nous devons faire, parce que moi je ne me mets pas en réalité à l'écart, je ne donne pas de leçons de morale, parce que moi-même quand je regarde certains comportements de mes enfants, je dis que je pouvais faire mieux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit, ou en tout cas à donner à tout le monde en commençant par soi-même. D'accord. Alors donc ils n'ont pas jeté l'éponge, mais je pense que nous en faisons un peu insuffisamment. Alors on peut expliquer, mais on ne peut pas justifier. Expliquer, ça veut dire quoi? Alors, bon, moi je suis salarié, alors je suis chef traditionnel, j'ai plein d'occupations, donc on peut se dire, visiblement, il n'y a pas le temps pour s'occuper des enfants. Ça, on peut expliquer, on peut essayer de me comprendre. Mais en dépit de tout cela, ça ne peut pas se justifier parce que les Asiatiques travaillent beaucoup plus que nous, mais ils sont collés à leur tradition. Leurs enfants, naturellement, font partie, n'est-ce pas, des enfants dans le monde, oui, qui sont en réalité les plus rigoureux, qui ont des comportements en phase, en conformité avec les valeurs au sein de la société. Pourquoi eux, ils travaillent plus que nous, et puis les enfants se conforment naturellement à leurs valeurs, et nous pas? Donc, je prends juste un exemple. Donc, nous en faisons insuffisamment. Voilà. Donc, vous êtes en train de nous demander de faire encore plus. Absolument. C'est tout. Alors, merci beaucoup, Naba. Alors, dans cette configuration, donc de l'appellation de la chefferie traditionnelle, est-ce qu'un Naba doit être appelé par son nom à l'état civil? Je crois que si c'est dans son groupe socio-ethnique, dans son environnement culturel, ou chez lui à la maison. Moi, je suis à la maison. Si vous venez me rendre visite à la maison à Ouaga, parce que là, je suis venu chercher l'argent, entre guillemets, hein, donc sinon, chez moi, c'est au village. D'accord. Alors, donc si vous venez chez moi, et puis vous m'appelez par mon nom, bon, ça va être désobligeant pour vous, Oui, et pour la famille. Donc, si vous êtes dans ma famille,
Voilà, moi je vous conseille de vous garder, n'est-ce pas, de prononcer mon nom. Mais par contre, si c'est dans la rue, Oui. nous sommes dans une société burkinabé, un État-nation en construction, et avec une multiplicité de groupes ethniques, avec une multiplicité d'organisations sociopolitiques. Alors, et ce ne sont pas les Mossé, justement. Il n'y a pas que les Mossé au Burkina, enfin du reste, heureusement, parce que la diversité aussi est synonyme de richesse. Donc, de ce point de vue, si c'est sous l'angle des Mossé, vous ne devrez pas le faire. Même si vous êtes un Mouaga, moi, ça ne me gêne pas qu'en dehors de mon village et en dehors de ma famille, on m'appelle par mon nom, parce que je suis d'abord un citoyen burkinabé, avant d'être un chef traditionnel, et donc d'appartenir à une société qui a ses traditions et qui a en fait ses coutumes. Par exemple, moi je suis chargé de mission au ministère en charge de l'administration territoriale et de la cohésion sociale. Moi j'ai vraiment pas de problème parce que c'est l'administration, elle est neutre. Et ce n'est pas un état de droit coutumier Mouaga. Donc, voilà, ce n'est pas une monarchie. Alors, donc, de ce point de vue, c'est une république et qui a ses exigences. Et nous-mêmes, nous devrons effectivement donner l'exemple et le bon. Et ça mérite des applaudissements sur ce plateau. Quelle ouverture d'esprit. Ça vole haut ce matin, vendredi, avec notre invité de cette journée, communicateur et socio-anthropologue. Vous l'êtes pour parler de profession. Alors, dites-nous, pour nous qui ne sommes pas dans ce registre, comment peut-on définir l'anthropologie? Bon, succinctement, si on prend en fait le concept du point de vue étymologique, vous verrez qu'il y a anthropos, donc qui veut dire l'homme avec grand H, même si je n'aime pas tellement cette appellation, parce que ça, même quand on dit l'homme avec grand H, ce sont les subtilités en réalité de la ruse du sexe masculin, bon, en défaveur du sexe féminin. Mais enfin, comme de toute façon, c'est ainsi, on va dire anthropos, c'est l'homme, logos, c'est le discours. Alors donc, c'est en fait la science qui s'intéresse donc à l'organisation sociale des êtres humains. Moi, c'est ce que moi je préfère, et ça indépendamment de leur origine, c'est-à-dire ça peut être les sociétés occidentales dites modernes, ça peut être les sociétés traditionnelles. Mais dans la société occidentale dite moderne, l'anthropologie va s'attacher à étudier ce qui reste en fait des sociétés pré-industrielles. Parce que dans la vie dans les villages, par exemple, ce n'est pas comme à Paris si on prend le cas de la France. Alors donc, de ce point de vue, c'est cela. Mais il y a aussi un contenu que l'on peut donner à l'anthropologie qui s'apparente en fait à l'archéologie, c'est-à-dire bon, l'étude en fait de l'histoire, donc l'histoire à travers les fouilles archéologiques par exemple, à travers les fouilles pour reconstituer en fait notre histoire et expliquer la manière dont nous vivons aujourd'hui. Mais il faut préciser que il y a aussi l'ethnologie qui est synonyme en fait de l'anthropologie. Mais l'ethnologie aujourd'hui, dans le temps, ça a été en fait une science qui avait pour objet d'étude les sociétés autres que occidentales, avec bien sûr des œillères et avec des lunettes occidentales. Et donc ça a contribué à justifier entre-temps l'esclavage, ça a contribué à justifier la colonisation. Et donc, de même que, effectivement, par exemple, si vous prenez les pères blancs, les religieux, ont utilisé également cette science pour comprendre un peu le rapport de l'être humain subsaharien, je ne dis pas africain, parce que si on dit africain, c'est l'appartenance à un continent. Donc, même les Maghrébins sont des Africains, alors, donc, et nous sommes des Africains, eux, c'est l'Afrique blanche, nous, c'est l'Afrique noire, donc nous sommes des subsahariens, et eux, ce sont des Maghrébins. Ça, c'est la définition géographique. Alors, je l'ai dit parce que quand nous parlons, on dit nous, les Africains, on pense aux Noirs, aux Subsahariens. Ouais. Et pourquoi voulez-vous que les Maghrébins ne disent pas qu'ils ne sont pas africains? C'est normal. Si inconsciemment... Ils ne s'y intéressent pas d'ailleurs. Voilà. Non, mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Oui, s'ils disent qu'ils ne sont pas des Africains, ils ont quelque part raison. Parce que nous-mêmes, quand on dit Africains, on pense aux Noirs. Mais aujourd'hui, il y a une dynamique au niveau du Maroc. Alors, il y a des textes qui réclament, en fait, et qui prêchent et qui vulgarisent au fond la promotion de l'africanité en réalité des Marocains. Des Marocains d'abord, à leur niveau. Alors donc ça fait son petit bonhomme de chemin et c'est pour ça d'ailleurs que quand on prend les organisations, par exemple l'organisation de compétitions sportives, on prend l'Afrique en tant que continent.
c'est clair. Dans les organisations internationales, c'est l'Afrique en tant que continent. Donc c'est dans cette dynamique que nous devons aller. Et donc, à nos cadets et à nos enfants, il faut faire le distinguo, voilà, en ne pensant pas africain, en ne pensant pas subsaharien ou noir quand on parle d'africain. Il faut être inclusif et non pas exclusif. Merci beaucoup, Naba Boalga. Avant de poursuivre, on va se faire le plaisir de rappeler le thème de cette journée aux téléspectateurs qui nous prennent en vol. Et ça va se faire avec Adel Rwamba, un thème également que Naba aura l'occasion donc de se prononcer dessus. Adel, avec toi alors pour le thème de cette journée. Tout à fait. Donc, comme annoncé, ma femme, mon mari, mon chéri, mon copain, peu importe, manque de savoir-vivre. J'explique. Manque de savoir-vivre. Genre, vous invitez votre copine dans un restaurant chic et arrivée, c'est elle la plus wasari pour parler terre à terre. C'est elle qui ne sait pas se tenir, qui marche son chewing-gum là bizarrement, qui rit aux éclats. Pendant que les autres là sont silencieux. Hé, tape ici. Voilà, c'est le genre de personne. Pendant que les gens sont calmes, posés, tranquilles, classe, toi tu arrives habillé classe, on croirait que tu es une personne qui sait se tenir. Non, 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 non. Tu es au hasard. C'est comme si tu n'avais pas reçu d'éducation. Manque de savoir-vivre. Tu te comportes partout comme si tu étais dans ton salon. Donc c'est ce genre de personne-là, le manque de savoir-vivre en société. Donc mon chéri ou ma femme, mon mari ou ma copine manque de savoir que faire. Ça c'est un problème. Ça sera tout à l'heure. Acclamation pour Adèle, je vais vous dire pourquoi. Alors, vous savez pourquoi j'ai dit de l'applaudir? Alors, elle vient de nous démontrer qu'elle est passée par là. Elle a tellement bien fait ça. Alors, il n'y a pas de souci. Alors, Naba, tout à l'heure, avec... D'accord. Tout à l'heure, avec vous, Naba, on va prendre votre avis sur ce thème. Mais avant, on va poursuivre cette émission et permettre aux téléspectateurs de découvrir le contenu de la première rubrique de ce vendredi. C'est l'œil de la cité et c'est avec Ziediara qui est là. Transition donc. Pour... Mais ici, c'est avec classe que nous allons vous entretenir. Mesdames et messieurs, Ziediara pour nous entretenir. Oui, bien sûr. Jackie, tu l'as dit, on va continuer dans cette dynamique-là. Oui. Parce que c'est des bonnes vibes avec le Naba. Alors, je le disais justement en intro, la police judiciaire du centre a mis la main sur 4 présumés escrocs en début de semaine, Jackie. Il faut dire qu'ils étaient donc spécialisés dans les histoires de faux monnayage de devises étrangères. Et il faut préciser également que ces présumés escrocs-là sont de nationalité étrangère, Jackie. Alors, on précise également que les sommes perçues par la bande-là sont estimées à 7 800 000 francs CFA. Wow. Et voilà, bien sûr, donc 3 millions déjà transférés à Bamako, au Mali. Voilà, et il faut dire également qu'ils ont pour cible une dizaine de centres commerciaux, et précisément les centres commerciaux tenus par de la communauté libanaise. Voilà. Et également, Jackie, on précise également qu'au total, 161 faux billets de $100 ont été saisis, dont 19 billets de 100 € et 23 billets de 50 € ont été également échangés par des victimes. Donc c'est dire effectivement que la police a pu mettre la main sur ces présumés-là parce que également, dès qu'ils étaient arrivés, selon leurs explications, ils sont entrés en contact avec leurs complices ici et qui leur ont trouvé une planque, ça veut dire des maisons. Voilà, avant de pouvoir donc rentrer dans le circuit pour essayer de mettre en place leur stratégie de marche, Jackie. Alors également, c'est une bande, il faut le dire également, qui a intervenu justement au Mali, au Togo, au Sénégal. Et c'est au Burkina qu'on a mis fin à leur parcours. Alors quand on va à l'analyse, c'est dire effectivement que la police, notre pays en tout cas, est efficace. Et la police de notre pays également, dans sa démarche, dans sa méthode et la qualité du travail, il faut justement saluer cela. Est-ce que Ziediara est en train de vouloir donc faire l'éloge de la police? Si c'est le cas, dites-le franchement. Félicitons la police et nous allons gagner du temps. Oui, mais bien sûr, non, et puis pas pour ça, parce qu'il faut. Non, c'est également ça. Parce que quand on voit également dans notre société, on a vu que beaucoup de gens ont tendance à narguer nos policiers. On dit qu'à vous, là, vous ne savez rien faire. Et généralement, quand la police, que vous acharnez sur les gens. Mais quelque part, ils oublient également qu'il y a un travail scientifique que la police mène. Donc, c'est important pour nous également d'applaudir, de mettre en exergue le travail que la police fait,
d'applaudir, de saluer à sa juste valeur et de les encourager à aller dans ce sens. Parce que je pense également que s'ils ont pu aller au Mali, et aller au Togo, aller au Sénégal et venir au Burkina Faso, voir leur cours se freiner ici, c'est dire quelque part qu'il y a un travail qui est fait. Et l'Union de la Cité aujourd'hui tient à saluer en tout cas et la bravoure de nos boys, et big up aux policiers également, et également appelle les populations à plus de vigilance, parce que bon, beaucoup de gens se sont fait arnaquer avec l'histoire de faux billets. Maintenant, même quand tu pars en station pour prendre du carburant, on prend ton billet, on essaie de mettre de la salive ou de trucs pour voir si ça ne se déteint pas. Et hier, moi, j'étais allé pour payer des pièces détachées, et quand j'ai donné mon billet, les gens ont dit, mais il faut vérifier que si c'était un bon billet ou pas. Donc, ça veut dire également, ça crée une certaine méfiance au sein de la société. Et je pense également que les populations doivent être de plus en plus vigilants, travailler également à dénoncer également les cas suspects, parce que ça va aider les policiers également dans leur démarche et dans leur méthode. Donc voilà un peu l'objectif de la Cité aujourd'hui, c'est de rendre un vibrant hommage à nos boys, de saluer en tout cas la bravoure et la qualité du travail. Big up, bless us, one love. Et nous allons les applaudir très très fort. Merci beaucoup Diara, et merci également de nous avoir donné l'information que actuellement, malgré le temps des vaches maigres, tu as encore des billets pour aller faire des achats. On va t'attraper à la fin de cette émission. Adèle, pour un complément. Oui. Enfin, je voulais juste dire que dans la bande, je pense que vous avez dû voir sur les photos, il y a une dame. C'est-à-dire beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes s'adonnent à ce genre d'activité. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes femme que la loi va vous laisser de côté. Non, non, non. Vous faites des forfaits comme ça, vous serez punis à la hauteur de vos forfaits. C'est tout. Allez-y travailler, c'est simple. Il n'y a pas de saut métier. Beaucoup de femmes, mais moi je parle particulièrement pour les femmes. Beaucoup de jeunes filles et de femmes maintenant la veulent s'asseoir, compter sur les hommes. Et lui aussi, il a 2 bras, il a 2 pieds, il fait comment? Vous aussi. Allez-y, levez-vous, battez-vous, travaillez. Vendez des mangues, je ne sais pas moi, des arachides, tout ce que vous voulez, travailler. Descendez dans les bas-fonds, ramasser le sable. Non, les bas-fonds, non, parce qu'on a compris pour les bas-fonds un peu tard. Mais faites quelque chose. Faites les bonnes. Par exemple, il y a des filles pendant les vacances qui me foutent au nez. Moi, quand j'étais étudiante, pendant les vacances, je faisais la bonne chez des gens. Mais ça ne m'a pas tué. Allez-y, travaillez, faites quelque chose. La personne qui dit qu'il n'y a pas de travail n'a pas cherché. Même les vendeuses de riz, là, allez laver leur plat, voici à la fin de la journée, vous n'aurez pas quelque chose. Ça, c'est bien dit, interpeller donc vraiment, pour pouvoir donc, inviter la jeunesse à travailler. C'est vrai qu'il y a des femmes ici, mais elles n'ont pas applaudi. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas d'accord. Merci. Alors, Naba, voici la situation. Et je vais vous demander peut-être d'intervenir d'abord pour 2 cas. Pour la collaboration forces de défense et population civile, mais également d'attirer l'attention de cette jeunesse face donc à cette facilité de gain facile. Très bien, merci. Je crois que d'abord, je partage absolument ce que vous avez dit concernant donc, la police. La gendarmerie a également eu, de par le passé, à réaliser de telles prouesses. Et aujourd'hui, les forces armées, parce qu'en réalité, quand vous dites forces de défense et de sécurité, à ce que je sache, il n'y a pas un texte en réalité qui supporte justement cette appellation. Je crois savoir, alors, et à partir de ce que l'on m'a dit, qu'il s'agit des forces armées et de sécurité intérieure. Ça, c'est l'appellation exacte. C'est un contrôleur général de police qui me l'a dit. Alors, donc, je pense que c'est l'occasion aussi de partager ce que moi j'ai pu apprendre avec vous. Merci alors, beaucoup. Donc, ce sont des institutions de la République. Ce sont des institutions de l'État qui survivent au régime, qui survivent au gouvernement, pratiquement. Donc, c'est des institutions qui défient le temps. Alors, donc, déjà, il faut avoir cela à l'esprit. Ayant cela à l'esprit, ce qu'ils viennent de faire, ce que la police vient de faire, eh bien, c'est en adéquation avec, naturellement, ses missions au sein de la société. Bon, malheureusement, les conditions de vie et de travail, parfois, de ces corps sont difficiles. Et c'est difficile aussi parce que les moyens du pays sont ce qu'ils sont. Nous tous là, nous le savons. Alors, mais si en dépit de tout cela, il y a ça et là, des actions qui sont entreprises, des actions de ce genre qui sont posées, je crois que c'est tout à fait normal que, en réalité, on les célèbre, qu'on les loue. Alors, parce que malheureusement, ça n'arrive pas tous les jours.
Et malheureusement aussi, nous qui sommes aptes à jeter l'anathème sur les institutions de la République, à commencer par la police, sommes quelque part complices aussi de ce qui se passe. Alors, plus d'une fois, on a vu des gens qui ont été arrêtés par la police parce qu'ils étaient en infraction. Soit ils détalent, ou bien ils s'arrêtent et puis disent, bon, écoute, moi j'ai 1000 francs, hein, vous prenez et puis vous me laissez. Mais le diable, il est partout. Il est en moi, il est en vous. On peut être tenté. Alors donc, si des propositions comme ça sont faites, eh bien, voilà, nous ne savons pas, mais Dieu nous voit, comme on dit. Alors donc, de ce point de vue, celui qui a proposé et celui qui a pris, ou bien celui qui a accepté également donner, quelque part, il est tout aussi responsable. Donc nous, également, encore une fois, nous devrions en fait nous regarder nous-mêmes dans la glace, à l'insu, n'est-ce pas, de notre prochain, et nous savons ce que nous faisons de bien et de pas bien, et puis commencer par changer. Tous autant que nous sommes ici, je ne sais pas à combien qui portent le casque. C'est écrit si la police se lève aujourd'hui, dit, bon, très bien, on va contrôler le port du casque. Alors, eh bien, vous allez voir, dans la rue, les gens vont marcher, on va dire, ah oui, oui, en fait, c'est parce que le régime, voilà, c'est un... Je n'ai pas de carte de parti politique, hein, donc je ne défends pas quelqu'un, je ne défends pas un régime. Alors, on va dire, ah oui, oui, c'est parce que ces gens-là, ils ont leurs amis qui sont des commerçants, ils sont en faillite, alors, et puis on veut nous imposer le port du casque, voilà. Mais à supposer même que ce soit ainsi, ce n'est pas la peine de regarder ce que l'autre va gagner. Mais regardez ce que nous allons gagner. Combien de personnes, par exemple, ont été impliquées dans des accidents mortels? Encore, ça peut passer si on est mort, mais on peut vivre, eh bien, et puis on est tétraplégique. C'est-à-dire tous les 4 membres sont paralysés parce qu'il y a eu un choc au niveau de la tête. Et donc, de ce point de vue, et quand c'est comme ça, c'est un véritable problème. Donc, moi, je pense qu'il faut stimuler la police, mais il faut que nous-mêmes, nous nous imposons une autodiscipline. Alors, et le port du casque, il est obligatoire. Moi, quand je roule la moto, de temps en temps, je le fais. Moi, je porte le casque pour donner l'exemple. Merci beaucoup, Naba. Alors, pour cette jeunesse, donc, nous allons aussi demander votre avis, comme nous l'avons tout de suite mentionné. Alors, quel est le message que vous avez pour cette jeunesse qui s'adonne à la facilité? Encore une fois, c'est la facilité. Comme dit le proverbe, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et ça veut dire que c'est des raccourcis qui ne nous mènent nulle part. Et il faut d'abord avoir foi en Dieu. Ça, c'est quelle que soit la religion que vous pratiquez, à commencer par ce qu'on appelle l'animisme. L'animisme, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est le colonisateur, les pères blancs. Et baptiser ça ainsi. Tout à fait. Parce que personne ne croit au caractère animé des choses. C'est derrière ça, on pense à Dieu, aux ancêtres et à Dieu, comme au Moyen-Âge. Les gens demandaient aux saints d'intercéder auprès de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit aujourd'hui, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Donc, s'ils ne pratiquent pas la religion traditionnelle, c'est bien, mais il faut avoir du respect, simplement pour cette religion. Alors, donc, si on revient en fait au sujet qui nous concerne, il faut avoir foi en Dieu et puis être persévérant dans ce que l'on fait. Il n'y a pas de raison que nous ayons été créés à l'image de Dieu et que nous mourions de faim et que nous mourions de soif, parce que nous avons une dose de divinité en nous. Et nous avons été créés à son image. Alors, les animaux sauvages, ils ne meurent pas de faim. Ils ne meurent pas de soif. Les animaux qui meurent de faim et de soif, ce sont les animaux domestiques, parce que nous leur avons injecté une dose d'humanité et ils ne peuvent plus vivre sans nous. Alors, donc ça veut dire que, pour peu qu'on ait la foi, même l'animal sauvage qui n'a pas la foi, mais il a dit qu'il va se débrouiller. Donc, d'abord, c'est cela. Ensuite, il faut être persévérant. Ce n'est pas en réalité une pluie, un orage comme ça, là, paf, subitement, on s'enrichit. Si on s'enrichit de cette manière, en réalité, on s'expose à pas mal de problèmes. D'abord, aujourd'hui, vous savez qu'il y a une loi, les délits d'apparence. On va dire, mais comment est-ce que vous avez fait pour avoir tout ça? Ensuite, ça vous expose. D'abord, à tous les excès. Vous allez voir, on va s'acheter une voiture, une moto, on va rouler, et un accident est vite arrivé. On va choper des maladies chroniques, par exemple, parce que le sel, le sucre, voilà, tout à fait, mais oui, le sel, le sucre et puis l'huile, c'est 3 ennemis. Voilà, donc les excès, les maquis sont pleins, on mange alors plus qu'il n'en faut, alors qu'on a juste besoin d'une ration de maintien, on n'a plus besoin d'une ration de croissance.
Alors, donc, si vous mangez comme si vous êtes en train de croître, moi j'ai un peu plus de 60 ans, mais si je l'ai dit, bon, c'est pas évident. Il y a des milieux où, quand je le dis, les gens disent, mais je raconte des histoires. Vous ne faites pas votre âge. Alors, donc, mais je mange une fois par jour. Une fois par jour. Oui. Ah oui. Alors, Naba, vous savez que nous mangeons pareil. Moi aussi, c'est une fois par jour. Ah oui, c'est important, oui. Ok, mais faites davantage d'efforts. D'accord. Alors, donc, si je reviens à ça, alors, il y a naturellement tout cela. Et quand vous priez Dieu et puis vous demandez qu'il améliore vos conditions matérielles, s'il ne le fait pas, c'est peut-être parce qu'il va vous exposer à ses excès. Donc, prenez le temps, soyez persévérants, et puis ça finit par payer. Et puis ensuite, l'aspect matériel, ce n'est pas que ça. N'est-ce pas? Ce n'est pas que ça. On peut, bon, moi, j'ai pas grand-chose, hein, mais je pense que je suis dans le bonheur. Ça, c'est clair, parce que ça commence d'abord. Merci beaucoup, Naba. Allez, voici donc la suite de cette émission. On va permettre à Sandrine Konaté d'intervenir et juste après, nous allons marquer la pause pour la prochaine rubrique. Sandrine Konaté. Alors, Naba, moi je voudrais parler du rôle et de la place de la femme dans nos sociétés africaines, dans nos sociétés traditionnelles ici. Parce que généralement, nos pères, nos grands-parents disent en fait que l'émancipation n'est pas chose nouvelle, qu'elle existait déjà, parce que l'homme accordait déjà sa place à la femme et tout, et la femme africaine avait toute sa place même dans nos sociétés, puisque rien ne se faisait sans elle, sans son accord et souvent sans sa présence. Alors moi, je me demande pourquoi aujourd'hui réclamer et revendiquer ce qu'on avait déjà. En ce qui me concerne, je pense que la revendication ou les revendications ou les doléances des femmes sont fondées. Parce que d'abord, je vais d'ailleurs m'excuser auprès de mes pères, de mes supérieurs et de mes pères, P-A-I-R-S. Bon, parce que ce que je vais dire peut déranger. Peut heurter la sensibilité voilà, de certains. exactement. Donc je vais d'abord m'excuser et je les connais. Bon, ils ont cette prédisposition naturellement à comprendre. Alors, donc cela étant, parce que d'abord, l'être humain, dans sa vie, a une propension naturelle à s'améliorer, à acquérir davantage de biens, à acquérir davantage de valeurs. Donc, même si c'était déjà bien, même s'il y avait déjà une place pour la femme et qui est bien, vous savez que le mieux, c'est l'ennemi du bien. On en veut encore plus. Et c'est normal. Et ensuite, quand il y a une rupture civilisationnelle, nous étions dans un contexte traditionnel, même dans ce contexte-là, ça devait nécessairement évoluer, peut-être plus lentement, mais ça devait arriver. La dynamique sociale, c'est comme ça. Alors ensuite, donc, il y a eu une rupture civilisationnelle, par exemple, avec la colonisation et après les indépendances. Et aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez, nous ne sommes plus des sociétés traditionnelles, mais nous ne sommes pas des sociétés occidentales. Totalement. Nous sommes comme la chauve-souris, un phénomène hybride. La mayonnaise n'a pas encore pris, donc elle est mammifère quand on convoque les mammifères. Alors elle est oiseau quand on convoque les oiseaux. Donc bon, c'est un jeu assez difficile. Voilà. En réalité, nous rejoignons la famille des chiroptères. Voilà. C'est assez difficile à mener. Donc, et en ce qui vous concerne, en ce qui concerne les femmes, moi je pense que c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, les femmes ont besoin de beaucoup plus de visibilité et on a besoin de lutter. Mais c'est pas la guerre, quoi. Mais contre les disparités et les inégalités en matière de genre. Ça, c'est un souci parce que vous savez que le genre, c'est pas l'appartenance, c'est pas l'aspect sexe, c'est la construction psychologique et sociologique qu'on fait à partir des sexes. Oui. La preuve, ici, dans la société Mouaga, pour aller puiser l'eau et venir faire la cuisine, bon, eh bien, ça, c'est les femmes. Les femmes. Mais il y a des sociétés où c'est plutôt l'homme. Ce qui veut dire que ce n'est pas lié au sexe, c'est lié à l'organisation sociale des sociétés. À la chasse, par exemple, c'est l'homme. Voilà, tout à fait. Alors, et donc, permettez de terminer. Mais malheureusement, vous constatez que
L'eau, quand c'est pour faire la cuisine, on dit que c'est la femme. Mais quels sont ceux qui vendent l'eau quand il y a des revenus à retirer? Qui le fait? On sent C'est plus l'homme. les hommes. Mais voilà. Quand c'est pour avoir l'argent, non, ça c'est l'homme. Quand c'est pour faire la cuisine pour la famille, alors ça c'est la femme. C'est la même chose pour le bois. En gros, quand ça les arrange. Absolument. D'accord. Oui. Alors, les femmes, est-ce qu'elles peuvent Absolument. applaudir pour Nava, s'il Bien vous sûr. plaît? Ah oui, oui, oui. Bon, Nava, comme vous l'avez dit, vous vous êtes excusé auprès de vos pères avant de tenir ces propos. Donc, je pense que vos pères également sont en train de suivre cette émission. Et vos pères aussi auront l'occasion de vous répondre, même si ça sera off. Merci beaucoup pour cette sagesse. Et surtout, de reconnaître que ce combat que mènent les femmes est un combat noble. Il est important de leur accorder leur place dans la société. C'est vrai que par moments, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont trop compris l'affaire de mener ce combat noble. Et par moments, elles s'écartent un peu de l'objectif de ce vrai. combat. Et là aussi, il est important de les ramener et d'essayer de les reconduire et recadrer. Nava ne me dira pas le contraire. Absolument, les deux extrêmes se rejoignent. Merci beaucoup, Nava. Merci beaucoup. Allez, voici la pause pour sa buzz. C'est vendredi avec Adèle Rwamba et c'est maintenant. C'est vendredi et ça anime la toile. Adèle est partie chercher donc quelques informations pour nous, mesdames et messieurs. C'est le temps de nous entretenir, Adèle. Tout à fait, c'est le temps de sa buzz pour ce vendredi 10 juillet, j'allais dire 10 janvier, moi je suis pressée. 2020. Alors, vous savez, la semaine dernière, vous avez proposé une vidéo ici, mais les rois, disons les dieux de la technique n'étaient pas avec nous, il n'y avait pas de son, on vous la repropose, voilà. Il y a beaucoup qui se donnent il y a beaucoup d'hommes qui se donnent du mal à vraiment essayer de charmer leur convoi. Leur âme sœur. Bon, ça c'est adressé aux hommes qui le font. Nous, on est clair. Alors, Non, ça... Alors, nous, quand on va, Alors, on veut, non. on va. Et on tape non, photo, on parle n'est pas. on Oui, se- mais ça à d'autres peine qui ne pour savent le pas. encore. Voix, Voix, va. non, voix, Voilà. Alors, les gars, alors, on va parler de ce monsieur-là qui souffre vraiment pour déclarer sa flamme. Donc, c'est un monsieur, il ne sait pas quoi faire. Et finalement, la tête ne savait même plus, enfin, la dame ne savait même plus où donner de la tête. Et regardons. Tous les moyens sont bons pour conquérir l'âme sœur. Il faut applaudir pour ce monsieur-là, les s'il vous plaît. moyens sont bons. Merci beaucoup. Adèle, la suite. Effectivement, tous les moyens sont bons pour conquérir l'âme sœur, mais j'avais l'impression que le monsieur, il souffrait tellement. Bon, bref, passons. Vous savez, des fois, les animaux nous donnent des leçons de vie. Voici un exemple. Et je pense que certains humains devraient penser de temps en temps à observer plus les animaux et prendre quelques traits de caractère. Regardons.
cherché à rassurer le poussin, le singe, à rassurer le poussin. Et après avoir rassuré, il a essayé maintenant de le sortir de l'eau et le protéger pour ne pas que le chien le mange. Moi, je pense que si tous les humains, les uns et les autres, se comportaient comme ça, à rassurer nos prochains, à aider, à pousser et à les protéger, moi, je pense que notre société ira mieux. La société va tellement mal qu'aujourd'hui que même lorsque quelqu'un en face de toi pour t'aider, tu as peur. Tu te demandes bien quelles sont ses intentions. Oui. Et il faut que la personne d'abord te rassure pour te dire qu'elle est là pour une bonne action, une bonne œuvre avant que tu ne puisses accepter. Ah, c'est émouvant. Oh. Voilà. Alors, moi je pense que la vidéo qui va suivre a un lien avec le thème de ce jour. Oui. Alors, vous invitez votre chère copine au restaurant et elle se comporte comme ça. J'ai du mal aujourd'hui. Elle se comporte comme ça. Regardons. Voilà, et moi je la claque. Maudit là. Oui, oui. On m'a vu tuer. Chia. Bébé, est-il? Alors la question reste posée. À sa place, que feriez-vous? Qu'auriez-vous fait? Alors, sincèrement, regardez le genre de fille classe qui arrive dans un restaurant classe et regardez le comportement. Ça s'appelle tout simplement le manque de savoir-vivre. Ça s'apprend. Merci beaucoup, Adèle. Alors, Nava, avec vous, on va justement savoir si Nava s'intéresse souvent aussi à l'actualité sur les réseaux sociaux. Est-ce que de temps en temps, vous y allez et qu'est-ce que vous partez regarder? Oui, je m'intéresse à cela parce que, en fait, je suis également enseignant alors, dans une des universités de la place. D'accord. Et l'un des modules que j'enseigne, c'est l'actualité. D'accord. Et donc, l'actualité, naturellement, a un rapport avec les réseaux et les médias sociaux. C'est deux choses différentes. Alors, les réseaux sociaux, c'est juste un peu comme WhatsApp, Messenger, etc. Par contre, les médias sociaux, eh bien, ça met l'accent sur le contenu. Ce n'est pas les relations que les gens tissent les uns avec les autres, mais c'est le contenu. Si vous prenez, par exemple, Wikipédia, ou si vous prenez la page Facebook de la RTB sur Facebook, ça devient un média social. Alors, donc, maintenant, le support, c'est Facebook. D'accord. Alors, donc, naturellement, et indépendamment de cela, ça m'intéresse parce qu'il y a également la création d'endogroupes et d'exogroupes. L'exogroupe étant, bon, on échange à tous azimuts, mais l'endogroupe, c'est des gens qui, même si c'est pas formellement, même si le groupe n'est pas formellement créé, ils épousent les mêmes idées. Ça peut être des idées d'ordre religieux, ça peut être d'ordre politique, ça peut être d'ordre économique. Et si vous avez le malheur d'exprimer un point de vue différent que vous partagez avec eux, tout le monde, n'est-ce pas, va diriger tous les tirs voilà, à votre direction. Ça, c'est un endogroupe. Et ça, également, le danger, c'est que ça peut faire le lit à la radicalisation, qu'elle soit politique, religieuse, culturelle, ethnique. Voilà, ça peut être dangereux. Donc, ce que je regarde, c'est bon, un WhatsApp. Bon, je change avec les amis, notamment avec les groupes. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est naturellement Facebook. De temps en temps, je fais des publications pour voilà, exprimer mes idées avec les gens. Viber, Imo, tout cela, effectivement, ça m'intéresse. Mais pour moi, le contenu des messages que j'ai l'habitude de poster, c'est en fait la réhabilitation de nos valeurs en fait, sociétales et en adéquation avec les exigences, par exemple, de l'état de droit. Vous ne pouvez pas aller faire l'apologie de l'excision, ça, il n'en est pas question. Donc, c'est un déphasage par rapport, n'est-ce pas, aux valeurs en vigueur au sein de la société. Donc, mais ce que vous disiez tantôt, à savoir la persévérance, à savoir le travail, bon, donc la haine qu'il faut développer vis-à-vis de la facilité, c'est un peu ça. Donc, parce que nous, quand aujourd'hui, on ne peut plus avoir en face de soi les jeunes, nous, on n'a pas le temps pour ça, eux non plus. Alors donc,
ces outils-là peuvent naturellement nous rapprocher. Et donc, c'est un couteau à double tranchant. Et il faut savoir simplement l'utiliser pour faire la cuisine, afin que ça serve à toute la famille, au lieu de l'utiliser pour poignarder les gens dans le dos. C'est important. Merci beaucoup pour ces propos sages. Alors, Naba, nous savons également que vous avez été le deuxième directeur général de la radio-diffusion-télévision du Burkina Faso. Avec un peu de recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez laisser percevoir comme sentiment qui vous anime quant à l'évolution du média d'État? Bon, avant d'en venir à l'évolution du média d'État, je voudrais d'abord avoir une pensée pour le défunt ministre Théodore Kilimité Yen, parce que c'est lui qui a fait, qui m'a proposé à la nomination pour être DG de la RTB. Ministre de la Communication à l'époque. Ouais, ministre de la Communication à l'époque. Alors, mais malheureusement, je pense que nous venons juste de sortir de l'état d'exception. Nous avions nos réflexes qui n'étaient pas des réflexes en conformité avec l'état de droit. Donc, j'ai commis une erreur. Et donc, notre collaboration ne s'est pas bien terminée, mais je pense que, comme je vous l'ai dit, bon, c'est d'abord à moi d'assumer ma part de responsabilité. De toute façon, s'il était de ce monde, je parlerais ainsi. Alors, il n'est pas de ce monde, c'est encore pour moi l'occasion d'insister là-dessus. C'est vrai qu'après, je suis allé le voir à la présidente du FASO pour lui dire vraiment que j'en étais désolé, etc. Bon, donc, c'est à l'échelle de la société, de notre pays, c'est ce que nous devrions avoir le courage de faire et de dire. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas et ça va nous rattraper. Si vous prenez, permettez-moi de le dire, la période du CNR, je sais qu'il y a des militants du MBDHP aujourd'hui en ont vu des vertes et des pas mûres. Ils n'en disent rien aujourd'hui. Bon, je pense que les gens, et nous avons contribué, alors que ces aînés-là ont contribué à nous former dans le mouvement étudiant, politiquement, syndicalement. Mais quand on s'est affranchi d'eux et qu'on est arrivé au pouvoir en 83, bon, ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Il y en a même, ils étaient interdits d'emprunter les bus X9. Alors, les cités qu'on a construites, alors ils étaient interdits de demander effectivement alors qu'en fait, c'est avec l'argent du contribuable. Je pense qu'ils ne disent rien aujourd'hui. Bon, je pense que là aussi, il faut qu'ils le disent. Alors, ça, c'est ce que je pense, et il faut que nous nous excusions aussi auprès d'eux. Donc, tout le monde sait à quoi je fais allusion. Les putschs syndicaux, on les a faits. Et donc, vous prenez le syndicat de la magistrature, évidemment, a été victime d'un putsch syndical. Et nous avons travaillé, en fait, pour cela. Bon, moi, j'étais un porte-serviette des membres du CNR, mais je suis tout aussi coupable, tout aussi responsable. Et il faut qu'on fasse preuve de contrition. Ils n'étaient pas des enfants de cœur, eux, hein, mais ça les regarde. Encore une fois, je dis, chacun assume sa part de responsabilité. Le mois. Voilà. Le mois. C'est ça, voilà, exactement. Ouais. Je pense qu'il faut, insister là-dessus pour que nous puissions en réalité solder nos comptes de la manière la plus civilisée, de la manière la plus morale possible. Une fois que cela est fait, bon, je pense qu'on peut regarder en fait l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. D'accord. Bon, maintenant, voilà. Donc, maintenant, avec le recul, pour revenir à la réponse à votre question, je pense que il y a beaucoup de choses en fait qui se sont passées. Et parce que d'abord, nous étions simplement un démembrement administratif. C'était pas en réalité, le budget n'était même pas autonome. Il n'y avait pas le budget annexe du tout. Et donc tout était géré à partir de la DAF ou à partir des amendes publicités. Alors donc il y avait la régie, en réalité publicitaire, des médias d'État. Donc beaucoup de choses effectivement ont changé et moi je suis fier de ce qui s'est passé. Mais être fier suppose et implique que naturellement on souhaite que les choses continuent à s'améliorer. Et les conflits, les crises qu'on a connues, en réalité, pour moi, une société, c'est comme un être humain. Alors, c'est un corps social. Alors, il y a des périodes où il y a des crises,
on peut avoir, il y a les médicaments que l'on peut apporter qui peuvent ne pas être appropriés pour le moment, mais on continue la recherche pour trouver le médicament qui convient. Mais à la différence, n'est-ce pas, du corps humain qui va mourir, naturellement, on a l'avantage que les institutions de l'État, par exemple les médias d'État, sont là ad vitam aeternam, à moins qu'on décide de les privatiser. Donc ça veut dire que là encore, il y a beaucoup plus de chances de trouver effectivement des solutions. Mais je privilégie seulement la concertation, les négociations, dans la sincérité, dans l'honnêteté, autant qu'effectivement on peut le faire. Je pense que c'est ça qui peut nous permettre d'aboutir à des issues heureuses. Merci beaucoup, Naba. Et ça mérite des applaudissements. Alors, avec Adèle, donc, avant d'aller pour la prochaine rubrique, Adèle. Pas une rubrique, question. Question justement avant d'aller pour la rubrique. Ah, d'accord, ok. Oui. Naba, quand on vous regarde, vous avez l'air calme, vous avez l'air posé. Moi, je pense que ça fait partie des caractéristiques pour être un Naba. Peut-être je me trompe, mais est-ce qu'il vous arrive des fois de faire violence sur vous pour régler certains problèmes, certains conflits? Genre, vous avez envie de claquer le monsieur en face, mais bon, par diplomatie, vous prenez sur vous, vous essayez de trouver les mots justes, les mots qu'il faut pour arranger ce problème. Bon, pour résoudre plutôt. Certaines des personnes qui me suivent, on se rend compte que je n'ai pas toujours été ainsi. D'accord. Alors, il fallait que jeunesse se fasse, ou se fie, jeunesse s'est faite, mais une fois que jeunesse s'est faite, il faut nécessairement que sagesse advienne. Waouh, j'adore ça. Alors, ça veut dire que je suis à ma 34e année de service. Donc à la fonction publique, donc je suis en train de sortir dans la réalité. Bientôt la retraite. Voilà, tout à fait, exactement, c'est ce que ça veut dire. Alors donc, et avec ça, et quand les cheveux commencent à blanchir, et peut-être quand on commence à prendre des rondeurs, là il ne faut pas, bon, moi je n'ai pas ces rondeurs, hein, mais bon, mais enfin, ça c'est autre chose. Je parle des hommes, parce que pour les femmes, les mutations hormonales et la maternité, et voilà, font que c'est pas aussi... Chez les hommes aussi, c'est la mutation hormonale. Moi, j'en connais. Voilà, non, pour moi, il n'y a rien. Pour moi, c'est le sport. D'accord. C'est ça, bien sûr. D'accord. Cela étant, je pense qu'avec tout ça, il faut faire violence sur soi-même et puis écouter, beaucoup plus écouter et parler peu et bien, et puis consulter le maximum de personnes. Sinon, il arrive naturellement que on a vraiment besoin, parce que tout le monde, chacun a en lui ce que les psychologues appellent les pulsions de mort. Les pulsions de mort, c'est quand vous voulez asséner un coup avec quelqu'un, que vous ayez raison ou pas. Ou bien même des gens qui passent dans la rue, vous les voyez, cette tronche-là ne me plaît pas. Antipathie naturelle. Ça, c'est les pulsions de mort. Alors, donc, il y a une tendance naturelle voilà, à se laisser aller et à se lâcher. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle les pulsions de vie. Voilà, c'est ça quand vous aimez. Qui cohabite à côté des pulsions de mort. Voilà, il y a une lutte permanente. Voilà, il y a une lutte permanente pour que les pulsions de vie prennent toujours le dessus sur les pulsions de mort. Alors, et donc, quand vous avez cela, et cette lutte permanente vous permet en réalité de paraître zen. Mais dedans, c'est comme la fleur d'oseille. Elle semble épanouie, mais dedans, les pilosités là, c'est-à-dire ce qui fait démanger, c'est-à-dire les pilosités, si vous touchez, ça démange. Hein. Malheureusement, vous avez la chance que vous ne pouvez pas toucher ce qui est dedans, donc vous avez l'impression que c'est épanoui et que ça dégage vraiment une odeur voilà, existentielle voilà, et amoureuse. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Ok, parlons d'amour en général. La société Mwaga, traditionnelle Mwaga, permet aux chefs traditionnels justement de prendre plusieurs épouses. Vous en avez combien? J'en ai une et une seule. Une seule. Moi j'ai une deuxième pour vous, elle est en face. Non, vous n'en voulez pas? Non, je pense que il faut la laisser. Et voilà, il faut la laisser choisir. Non, elle a déjà choisi. Et si ça tombait sur moi, je lui conseillerais de trouver parce que tout simplement aujourd'hui, la question n'est pas tant le nombre de femmes et le nombre d'enfants parce que je ne fais pas le procès de nos parents, mais il faut savoir que l'une des explications, c'est que si vous regardez
les conditions sanitaires dans lesquelles nos parents vivaient, on était exposés à beaucoup de maladies, et puis la mortalité infantile était élevée. Alors, et il fallait naturellement avoir potentiellement un maximum d'enfants, mais pour disposer d'un minimum de bras. Et vous savez que également les enfants étaient synonymes de richesse, parce qu'il n'y avait pas la culture attelée, et on cultivait les choses. Voilà. Et donc pour les travaux champêtres, il fallait beaucoup de mains. C'est pour ça que vous avez choisi de prendre une seule femme, ou c'est par convenance parfaite? Non, j'explique d'abord d'accord. le contexte de la société traditionnelle. D'accord, ok. Alors ensuite, moi, en ce qui me concerne, quand on regarde mon parcours, bon, moi j'ai été un militant communiste, j'ai été un militant révolutionnaire. Alors, et vous savez très bien que du point de vue de la révolution, l'idéal c'était d'avoir une seule femme. Alors donc, et parce que la promotion de l'égalité et de la lutte contre les disparités et les inégalités de genre, qui était notre dada, on a milité, on a travaillé pour ça. Il faut travailler à être en adéquation avec les valeurs que l'on défend. C'est vrai qu'au sein de la Révolution, il y en avait qui avaient 2, 3 femmes. Mais ça, c'est pas sous la Révolution qu'ils ont épousé ces femmes. C'était bien avant. Donc, de toute façon, sur ce terrain, voilà. Mais aujourd'hui, quand je le dis, c'est moi personnellement. La loi permet d'être polygyne. Être polygyne, c'est épouser plusieurs femmes. Mais la monogamie, être monogame, c'est contracter plusieurs mariages, que ce soit la femme, ou en même temps, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. D'accord. Voilà, donc maintenant, polyandre, c'est quand une femme a plusieurs hommes, enfin, il y a plusieurs maris. Mais la polygynie, c'est quand un homme a plusieurs femmes. Mais la monogamie, la polygamie s'applique aussi bien pour la femme qui a plusieurs maris, comme en Inde, il y a des sociétés comme ça, aussi bien pour la femme que pour l'homme qui a plusieurs femmes. D'accord. Voilà. Naba, et pour la femme qui a plusieurs hommes, non pas plusieurs maris, comment on appelle ça? La femme qui a plusieurs. Nous parlons de ce qui est du point de vue du droit. Du droit, voilà. Ça, c'est de l'informel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Naba, nous sommes honorés ce matin, en tout cas, par votre présence. Mais également, nous avons sur ce plateau des jeunes étudiants qui ont beaucoup d'admiration pour vous, qui sont passés donc pour rendre visite. Il s'agit donc du club des littéraires et des cinéphiles du Burkina Faso qui sont là, de part et d'autre. Alors, ce matin, représenté par Diallo Aziz, qui est juste derrière, qui va certainement prendre la parole pour nous présenter rapidement, en quelques mots, l'objet donc de leur présence ce matin. Bonjour, Aziz. Bonjour, Jackie. Bonjour, chers téléspectateurs. Donc, moi, je réponds au nom de Diallo Aziz. Alors, donc, il faut noter que cette compétition, ce grand concours de rédaction sur le thème « Le Burkina Faso à l'épreuve de la Covid-19 » intervient en tout cas dans un contexte où l'écriture demeure négligée par les élèves et les étudiants, mais également où notre pays est confronté à une crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Donc, ce grand concours se veut être, n'est-ce pas, un pont qui, en amont, va susciter le goût de l'écriture en chaque candidat, mais également en aval, et permettre à chaque élève et étudiant de donner, n'est-ce pas, son point de vue sur cette crise sanitaire, mais également ses échelons dans le pays, sur la terre des hommes intègres. D'accord. C'est une très belle initiative, donc grand concours de rédaction, et le thème c'est le Burkina Faso à l'épreuve de la Covid-19. Est-ce que tous les élèves et étudiants peuvent prendre part à ce grand concours? Oui, puisqu'on a catégorisé ça, il y a les collèges et il y a les lycées, donc n'importe qui peut postuler. Aussi, il peut aller sur la page Facebook de la semaine littéraire et scolaire et estudiantine, où ils peuvent, n'est-ce pas, voir les visuels, et puis voilà, il y a les contacts. Mais également, ils peuvent nous contacter, je ne sais pas si vous pouvez le numéro, sur le 72, le 66, 46, 78 et les 07 47 67 76. D'accord. En tout cas, et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné donc par également cette structure qui accompagne les étudiants pour leur orientation et surtout pour la suite de leurs études, n'est-ce pas? Alors, c'est avec mademoiselle Laetitia Canto. Bonjour. Bonjour. Oui. Comment vous allez? Votre micro, il faut l'ouvrir, pousser jusqu'au bout. Voilà, il est ouvert. Merci, allez-y. Oui, allez-y. Alors, je disais que la structure Tudeli est une structure qui accompagne les étudiants dans le cadre de leur processus de D'accord. C'est un service financier qui est censé aider à mobiliser les étudiants
Et aujourd'hui, nous avons le plaisir... Vous prenez. Allez-y, allez-y. Bonjour aux membres du plateau, bonjour à tout le monde présent ici. Alors, la structure Tudeli a le plaisir d'être aux côtés du club des littéraires. Aujourd'hui, nous avons marqué notre présence pour pouvoir dire à quel point nous soutenons ce projet-là. En effet, la structure Studeli est un service financier qui est dédié à la mobilité de l'étudiant vers la France. Et c'est un service qui accompagne essentiellement l'étudiant dans son process de visa pour pouvoir crédibiliser son dossier. Et nous sommes situés à Paspanga, voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir montrer notre appui au club des littéraires, en ce sens que, voilà, ils nous ont contactés pour pouvoir les accompagner dans ce projet-là, le projet qui est de permettre à la jeunesse, aux étudiants, aux élèves, de s'exprimer sur le vécu du Covid dans notre pays, des hommes des textes. Effectivement, la crise nous a cloué de mots, de la parole, de l'oral, mais il nous manque les mots, il nous reste les mots qui nous permettront de nous exprimer, qui nous permettront de marquer le coup et de raconter cette histoire que nous avons vécue en 2020, qui est quand même inédite. Et voilà, donc c'est pour nous un plaisir d'accompagner les jeunes étudiants parce que notre cœur de métier, il faut le dire, notre cœur de métier, c'est les élèves et les étudiants. Donc être aux côtés de ce club littéraire-là, c'est montrer à quel point la jeunesse a du talent et qu'il faudrait à tous les moyens possibles être à leur côté, leur donner les occasions de s'exprimer tel que le fait Merci beaucoup, Madame Laetitia Canto, pour tous ces développements et merci d'avoir accepté d'accompagner ces jeunes étudiants. Alors, on a ma réaction donc avec vous et par rapport donc à cette initiative voulue par ces jeunes. En ce qui concerne cette initiative, je pense qu'elle est pertinente dans la mesure où, moi-même, je n'étais pas prédisposé à être un littéraire, mais pour être sincère, j'ai fait une série littéraire parce que, comme je vous le disais, parfois quand jeunesse se fait, ce n'est pas toujours facile. Donc, les turbulences, etc., mais ça, c'est une autre affaire. Mais toujours est-il que je pense que c'est tout à fait pertinent parce que nous qui sommes, je suis un enseignant à temps partiel, un vacataire, j'allais dire. Alors, qui enseignons, nous constatons naturellement que sur le plan, par exemple, du français, sur le plan du style, sur le plan du vocabulaire, et sur le plan de la grammaire, honnêtement, il y a beaucoup d'insuffisances aujourd'hui. Alors donc, que des jeunes en fassent leurs préoccupations du moins, je crois que c'est vraiment l'idéal. Et quand vous allez également sur les médias et les réseaux sociaux, le type d'écriture que les jeunes utilisent, c'est ça, en réalité, qu'on constate dans les devoirs. Bon, alors, donc, du coup, ils désapprennent. Alors, voilà des outils qui ont été mis à leur disposition. Alors, et qui devrait effectivement les amener à s'améliorer et à se parfaire, et puis ça devient contre-productif. Donc, en appelant les gens effectivement à lire, en travaillant sur la Covid-19, je pense que c'est une très bonne chose, et il faut les féliciter naturellement pour cela. Et je profite de dire que si vous regardez, c'est M. Aziz Diallo, c'est ça? Bon, alors, dans mon ascendance maternelle, si vous regardez bien, il y a certains traits qui ne trompent pas. Donc, alors, toutes mes félicitations. Alors, donc, je pense qu'il mérite d'être encouragé. Alors, du même que les cinéphiles qui sont là, parce qu'aujourd'hui, naturellement, on n'en voit pas forcément l'importance. Or, c'est parce qu'on n'en voit pas l'importance que c'est important. Oui. Ah oui, absolument. Donc, moi, je leur souhaite du courage. Et dans ce sens, ce que l'on peut faire, même en dehors, j'allais dire, de cette émission, en termes de relations publiques, en termes de connexion, etc., je ne parle pas de connexion Internet,
mais de connexion humaine, terrestre. Ce pas de connexion divine non plus. Il y a des gens qui sont qualifiés pour les connexions divines. Tout à fait. Moi pas. Non, merci. Merci beaucoup Naba et merci surtout d'encourager ces jeunes. Et je pense qu'ils vont vous approcher un peu plus tard pour les accompagner dans cette belle initiative. Eh bien, mesdames et messieurs, on va vous permettre à présent de pouvoir nous contacter. Adèle va rappeler le numéro de téléphone et le thème pour les quelques minutes qui nous restent pour recueillir les avis des uns et des autres. Tout à fait. Voilà. Et ce thème qui vous sera reproposé lundi, parce que par manque de temps, à cause du temps en fait, qui nous manque aujourd'hui. Alors, ma copine, mon mari, ma femme, enfin mon chéri, manque de savoir vivre. Que faire? Donc c'est maintenant 25 31 83 53 et le numéro. S'affiche déjà. Merci beaucoup Adèle. Alors Ziediara, réaction donc pour poursuivre en attendant d'enregistrer le premier tout de suite, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Et aujourd'hui, il y a cette polémique autour de la chefferie traditionnelle et coutumière. On voit la présence de certains de vos pairs en politique. Aujourd'hui, Naba, quelle est votre lecture de cette situation? Parce que ça, je dirais, ça met mal à l'aise quelque part la société où on voit des gens qui sont divisés, où on voit des gens qui sont pour. Bon, voilà, pourtant, quand on regarde, on refait l'histoire, la chefferie traditionnelle et coutumière, c'est l'alpha de notre histoire politique. L'alpha de notre histoire politique. Bien sûr. D'accord. Quand on refait l'histoire. On va mieux comprendre cela. Bien sûr. Oui, oui, merci pour cette question. Je crois que vous êtes fait l'écho d'une chronique qui anime la cité et vous avez parfaitement raison. En ce qui me concerne, sur un plan strictement personnel, et en prenant exemple sur Sa Majesté le Mongo Naba, quand on est un chef traditionnel, c'est comme si on est, j'allais dire, on est le chef pratiquement de tout le monde. Que vous soyez évangélique dans le domaine de la religion, que vous soyez musulman, que vous soyez pratiquant de la religion traditionnelle, alors que vous soyez catholique, vous êtes le chef de tout le monde. Il suffit de transposer cette logique-là dans le domaine politique. Vous êtes FPR, vous êtes je ne sais pas quel parti, si vous avez un chef de village, si vous êtes, en fait, vous tous, en tant que militants, c'est votre chef. Alors, en principe, le chef, c'est un citoyen. Il a son opinion politique. Alors, il a son appartenance religieuse. Mais il ne devrait pas ni imposer son appartenance religieuse à sa communauté, ni imposer son appartenance politique à sa société. Donc, il doit être au-dessus de la mêlée. Ça, c'est ma conception. Je peux me tromper, mais je prends exemple sur le Mongo Naba qui a toujours dit dans vos bisbilles politiques, dans vos micmacs politiques, dites pas que vous venez à mon nom, moi, laissez-moi là où je suis, il n'y a pas de problème. Et c'est d'ailleurs, même sur le plan ethnique, il a mis en pratique cela, parce que sa fille aînée a épousé un sombier, donc c'est un nom de cascade. Un turca. Ah bon, d'accord. Donc, vous l'avez dit, donc c'est un nom de cascade et qui est chrétien en plus. Alors, et donc je crois que si je ne me trompe pas, sa fille s'appelle Zalissa. Alors, donc, ça veut dire que même sur le plan ethnique, il est déjà au-dessus. Voilà, exactement. Bon, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais il dit, mais moi je suis le roi de tout le monde en réalité. Tout à fait, et ça c'est bien voilà, dit. donc de ce point de vue, maintenant sur le plan politique, en réalité, on dit que la chefferie est d'essence politique, ce qui est vrai. Mais sous la colonisation, alors le Nabakom et le Naba Saga ont travaillé à la constitution de la Haute-Volta, à la reconstitution de la Haute-Volta, et ont soutenu la candidature donc de Daniel Ouezin Koulibaly, qui n'était pas un Mouara, vous le savez très bien. Mais, il y a un mais, c'est parce que nous avions un ennemi commun, qui était le colonisateur. Il fallait se battre contre lui. Donc, vos petites considérations mesquines, byzantines à l'interne, là, il faut taire ça. Mais une fois que ce combat-là est gagné, en fait, la politique partisane, ce n'est plus l'affaire de la chefferie coutumière, traditionnelle et coutumière. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la chefferie, donc c'est la politique partisane. Vous appartenez à un parti, alors donc, et naturellement, ça peut poser problème. Maintenant, personnellement,
Je respecte ceux qui ont fait ce choix. Parce que la Constitution et les lois, rien ne leur interdit de le faire. Mais réciproquement, peut-être que les chefs qui ne sont pas en politique, il faut aussi que les gens aussi les comprennent. Alors, parce que c'est juste une différence de point de vue. Alors, et en démocratie, on peut ne pas partager les mêmes points de vue, mais évidemment, on est ensemble. Merci beaucoup, Naba. Merci pour vous avoir donc avoir accepté répondre à notre invitation. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. C'est vraiment surprenant. Le temps également qui est venu prendre le dessus. Tellement les choses qui sont dites ici sont intéressantes. Nous n'avons pas vu le temps passer. Et également nos amis de la diffusion qui ne sont pas prêts à nous donner plus de temps. Nous allons donc aller rapidement recueillir l'avis des uns et des autres par rapport au thème du jour en 10 secondes rapidement. Sandrine Konaté. Oui, en fait, s'il manque de savoir-vivre, même ça m'étonnerait qu'il puisse même me dire quelque chose. Donc cette situation, à moi, ne risque même pas d'arriver. Merci Sandrine Konaté. Et toi, Adèle? Oui, alors s'il manque de savoir-vivre, déjà, les gens, on ne les découvre pas tout de suite. Hein. C'est en essayant de les approcher, en les fréquentant qu'on découvre que, finalement, lui, il est comme ça, non? Ou bien celle-là, elle est comme ça. Donc, vraiment, s'il manque ou elle manque de savoir-vivre, moi, tout simplement... Donc, tu fréquentes les... Pardon, j'ai des copines, des amies filles. Il y a des amies filles qui manquent de savoir-vivre. Il faut leur apprendre tout simplement. Parce que tout s'apprend. On ne les quitte pas, mais on les apprend. Non, je ne les quitte pas, mais j'apprends. D'accord. Voilà. Ok, c'est important. Alors, nous avons notre ami également de Stoudeli Burkina qui est juste à côté de la dame. Il va prendre la parole également. Toi, si ta copine se comporte comme ça, tu vas tracer ou tu vas laisser? Moi, je vais essayer de l'apprendre. Tu vas essayer de l'apprendre. Bien se comporter. De lui apprendre. De lui apprendre. D'accord, ce qu'elle va. Comment est-ce qu'elle va. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Naba, nous sommes à la fin de cette émission, mais également, on va prendre votre avis en quelques mots. Oui, le manque de savoir-vivre, je pense que nous tous, nous avons besoin de la compréhension, de l'assistance et de l'apport des autres pour nous améliorer. Maintenant, j'ai une pensée pour le chef de Saponné, qui est notre chef de canton, alors, et qui se bat pour le développement, en fait, du canton. Donc, c'est ce Comment que vous avez reçu la labellisation du chapeau de Saponné? Oui, c'est un processus. Moi, j'étais conseiller technique et chargé de mission au ministère du Commerce. Nous avons travaillé sur le dossier et le chef de Saponné, donc un chapeau bas au ministre du Commerce et à ses collaborateurs. Et puis au niveau de la chefferie de Saponné, de Bagamini et les autres chefs traditionnels, ils ont travaillé effectivement à cela avec d'autres acteurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est le chef traditionnel, puisque je suis un des leurs, donc je leur fais un clin d'œil. Salutations au chef traditionnel de notre pays, le Burkina Faso, que nous en applaudissons bien fort. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci au club des littéraires et des cinéphiles du Burkina Faso avec à sa tête Aziz Diallo, venu donc nous parler de ce grand concours qui va se tenir ici à Ouagadougou, grand concours de rédaction sous le thème le Burkina Faso à l'épreuve de la Covid-19. Lorsque les étudiants montent au créneau pour laisser exprimer ce qu'ils ressentent à travers leurs plumes, ça ne peut qu'être intéressant et je vous recommande absolument d'être des témoins de ce grand concours et qui sera également soutenu par le Naba Boalga qui est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, notre invité qui, mesdames et messieurs, possède des aptitudes avérées en matière de rédaction, d'exposé oral, d'analyse, de critique, d'anticipation, en termes de qualité, un travailleur loyal, dévoué, soucieux de ne pas faire du mal à son prochain, humble, sociable, donc apte à travailler en équipe, reste un modèle, disponible, stoïque, face à la pression, secours de son prochain, il est apte à transformer les obstacles en défi à relever. C'est un modèle pour nous. Merci de l'applaudir bien fort pour avoir accepté d'être sur le plateau. Et au revoir, c'est fini. On se retrouve lundi pour d'autres...